Bonjour, ici Marianne Paquette. Bon, vous le savez déjà, probablement, les chiens sont des créatures extraordinaires, mais on ne peut pas s'imaginer tout ce qu'ils peuvent accomplir. Aujourd'hui, je vous parle des chiens de service. Il y en a plusieurs types. On peut penser, entre autres, aux chiens guides, donc qu'on peut facilement reconnaître dans la rue. Ce sont des chiens qui accompagnent les personnes non-voyantes. Les chiens de travail, les chiens d'accompagnement peuvent accomplir plusieurs tâches. Par exemple, ils peuvent rapporter des objets, des médicaments. Ils peuvent aussi prévenir en cas d'incendie. Ils peuvent aider les personnes à se relever, à s'asseoir et aussi ils sont des supports émotionnels. Par contre, le chien a des limitations par son corps canin et c'est là que Kinova entre en jeu. Kinova a mis en vente le bras Jaco, un bras qui reproduit les fonctionnalités de la main humaine. Et je suis ici, à Montréal, chez Kinova, pour rencontrer François Boucher, qui lui est le directeur au développement du marché. Je suis présentement avec François et Jaco, qui est une entité en soi, qui a une très belle histoire aussi, François. Tu peux nous la raconter? Oui, absolument. En fait, l'idée de bras Jaco est venue de l'oncle du fondateur de la compagnie, Charles Deguire. Donc, son oncle était une personne dystrophique, donc, juste pour vous expliquer la condition, on est dans un fauteuil roulant motorisé, on peut seulement bouger un peu le doigt. Donc, vous comprenez très bien, on ne peut pas se nourrir par soi-même, boire par soi-même. Puis, il a décidé de faire un bras mécanique. Dans les années 90. Exactement. Il était assez précurseur à son époque, donc avec des moteurs, des essuie-glaces, des câbles à vélo, une pince à dog, mais quand même, il était capable de prendre un verre d'eau par lui-même. Et il s'appelait Jacques Forêt, donc D'où? on a décidé de l'appeler Jaco. Exactement. Et là, Kinova a repris, au fond, le flambeau un peu pour développer ce bras qui sert à quoi exactement? En fait, c'est pour les personnes qui ont une perte d'autonomie du haut du corps. Donc, sont dans un fauteuil roulant motorisé, comme je disais, ne peuvent pas faire les tâches de la vie quotidienne. Donc, le bras, en fait, leur redonne l'autonomie du haut du corps pour faire des tâches, ouvrir des portes, manger, servir un verre d'eau, se raser. Donc, il y a plusieurs applications au bras. Donc, ça augmente l'autonomie, bien sûr, mais aussi beaucoup la qualité de vie. Ça leur permet également d'interagir avec leur chien d'assistance. Donc, le chien peut leur apporter beaucoup, mais le fait qu'on peut interagir maintenant avec lui, lui donner une gâterie, le flatter, jouer avec lui, ben, cet aspect-là, si on veut, de zoothérapie avec le chien est rehaussé du fait qu'on a une interaction entre les deux. Toutes les limitations dans la vie quotidienne, du simple fait qu'on ne peut pas arriver à une cafétéria, prendre un café. S'il n'y a personne à côté de nous pour le donner, c'est exactement la même chose avec l'animal. Donc, l'estime de soi, tout faire pour son animal, que déjà la personne handicapée l'adore, mais maintenant le fait qu'elle peut le récompenser elle-même et donc que ce soit son aidant naturel. On est parti avec des constats de base de choses que la personne pourrait faire, des trucs comme je disais, se nourrir, boire un verre d'eau, mais tout ce qu'on entend de nos utilisateurs, tout ce qu'ils font, la simple chose quand on parle d'augmenter la qualité de vie, on a un utilisateur qui dit enfin je vais pouvoir aller au restaurant, puis ma femme ne s'assoira pas à côté de moi, mais en avant de moi comme n'importe qui. En fait, le bras a été conçu pour que ça soit extrêmement rapide d'apprentissage, donc on ne veut pas. Les gens en fauteuil roulant motorisé, c'est pas des roboticiens, on ne veut pas que ça n'en soit non plus. Donc on a essayé de rendre ça le plus simple possible. Là, en ce moment, je contrôle avec un joystick de démonstration, mais on a des utilisateurs qui le contrôlent avec leurs pieds, avec leur menton, donc on peut être extrêmement handicapé et puis quand même. Je crois qu'on peut avoir seulement un bras de mobile et arriver à manipuler Jaco? Non seulement un bras, mais on a des... Ou un doigt même? Oui, exactement. On a des personnes quadraplégiques, donc qui sont juste en mesure de bouger un peu le cou, puis va vers l'avant. Puis là? Ben, il faudrait que tu continues, je suis trop haut. Normalement, en fauteuil roulant, on est assis, donc mais je peux me mettre à cette hauteur-là si tu veux. Va vers l'avant. Vers là-bas. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que bientôt le bras Jaco sera disponible sur le site innovago.com. Vous pourrez vous le procurer et à chaque achat, Innovago s'engage à offrir un chien prééduqué domestique qui maîtrise les 10 commandements de base. Dans le prochain segment, Max vous a préparé une entrevue avec Sébastien Lepage qui, lui, est un utilisateur du bras Jaco. C'est un clip qui, je pense, saura plaire à beaucoup de monde et vous pouvez le découvrir maintenant.